je reçois ça des fois sur Internet, sur mon site, je reçois des gens qui me disent « Ah, ta conférence, machallah, on est monté !» Oui, t'es monté. T'es monté très loin. Le but, c'est pas de monter, c'est de rester là, c'est de bien comprendre que ça, c'est pour nous ramener à la vie. Alors comment est-ce qu'on fait ça? La première des choses, et on le sait, ce sont des choses qui sont claires dans notre vie. Questionner nos actions à la lumière de nos intentions. Et s'il vous plaît, ne faites pas de tout ce que nous faisons quotidiennement des choses qui sont liées à halal haram. Prenez un peu d'air, soufflez un peu, mangez, boire tranquillement, avoir un petit moment de répit, voir quelque chose de beau, tout ça, masha'Allah. C'est pas halal haram. C'est alhamdulillah, c'est beau, ça fait du bien, ça nous repose. Arrêtez de soumettre à l'éthique tout l'agir humain. Mais sachez que dans l'agir humain, il y a de l'éthique. Mais il ne faut pas tout comme ça, on est des sinistrés et des colonisés par les limites. C'est devenu tellement qu'on marche sur la pointe des pieds. Ah non? L'islam, c'est pas du tout ça. L'islam, c'est un chemin très vaste où on marche comme on peut, chacun à son rythme, et pas tous de la même façon. Il y en a certains, ils seront sur des détails où c'est très important pour eux à un moment de leur vie. Il y en a d'autres, ils ont plus de Alhamdulillah. Ne soumettez pas l'islam à l'obsession de la règle. Même s'il y a des règles, tout n'est pas réglé au point qu'on ne puisse pas respirer et qu'on se puisse... Non, il y a des choses naturelles. Min at-tayyibat. Dis Alhamdulillah. Dis Alhamdulillah, tu as un moment de plaisir, Alhamdulillah, tu as vu quelque chose de bon dans la nature, Alhamdulillah. Quand tu regardes un coucher de soleil, tu te dis pas c'est halal ou haram. Mais c'est comme ça, il faut voir sa vie, comme on regarde un coucher de soleil, comme on regarde les gens. Tu vois quelque chose, Alhamdulillah. Ton enfant, il vient, il t'embrasse, Alhamdulillah, c'est 1000 fois halal. Vous voyez, ça c'est une première des dimensions. Quand on comprend où on doit être une distinction éthique, c'est de ne pas tout soumettre à l'éthique. Il faut se donner un peu d'air. Vous savez, ça c'est de la confiance en soi, c'est la confiance interne. C'est là où on comprend ses responsabilités. Alhamdulillah, tout va bien. Tout va bien de ce point de vue-là. Et on peut parler, comme les femmes de Ansar, Aïcha radiallahu anha, elle a relevé que même avec la foi, même avec la conscience de Dieu, on parle des choses. On parle de l'amour, on parle de l'affection, on parle de nos relations interpersonnelles. On peut même parler de sexualité à partir d'un moment où notre intention, elle est bonne. On n'est pas là pour le haram. Parler de la sexualité, c'est pas de parler du haram et de la pornographie. C'est comme si on était devenu, c'est tout de suite dans... Mais non, ne vous laissez pas coloniser parce que certains ont fait de l'agir humain. Nous, il faut qu'on se réconcilie avec ça et qu'on en parle avec de la douceur, de la légèreté, de la compréhension. Ça, c'est un premier élément qui est vraiment avant toute notre discussion. Je vous le dis parce que parfois, quand on se lance et qu'on est lancé dans l'éthique, on a l'impression que tout est soumis. Non, 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 tout n'est pas soumis à ça. Tout n'est pas soumis à ça. Il y a des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné minat tayyibat. Nous sommes dans l'ordre du al-mandoub, c'est-à-dire c'est permis, c'est possible. Et, alhamdulillah, il faut aller dans ce sens-là. Et donc, maintenant, et c'est ce avec quoi je veux aller vers ma conclusion, très concrètement, dans cet apport dans notre société, dans la cohérence, partout où nous travaillons, dans certains domaines, on doit pouvoir, nous, avoir une distinction éthique. On apporte quelque chose aux gens. On leur apporte quelque chose qui est de l'ordre de leur compréhension de ce qui est nos valeurs, mais aussi des valeurs que nous partageons avec eux. Raison par laquelle, partout où les gens produisent une pensée des finalités, de la dignité, on est intéressé. On s'intéresse à tout ce que la pensée humaine a produit en termes de dignité, en termes de respect de l'humain, en termes de respect de la nature. Nous sommes intéressés par l'homme, au nom du Créateur des hommes. Nous sommes intéressés au bien, au nom du Créateur du bien. Nous sommes intéressés au beau, au nom du Créateur du beau. Nous sommes intéressés à tout ce qui concerne l'humain dans la dignité, dans le respect et la liberté. Et là, nous allons apporter notre contribution. Et c'est cela que ce avec quoi j'aimerais conclure. Quand par exemple aujourd'hui, il y en a certains d'entre vous, vous êtes dans le domaine scolaire. Nous sommes dans une société, et c'est ça que nous ne voulons pas.
la séparation du religieux et de l'État ne veut pas dire que dans l'État, il n'y a plus d'éthique. La séparation de l'espace privé et de l'espace public ne veut pas dire que dans l'espace public, il n'y a plus de morale. C'est pas ça que ça veut dire. Ça, ce serait du machiavélisme. C'est Machiavel qui parlait de cela dans Le Prince, où il dit la politique, c'est l'espace où il n'y a pas de morale, on fait ce qu'on veut parce que la fin justifie les moyens, parce qu'on veut le pouvoir. Nous, on dit non. Partout où nous agissons, les moyens sont déjà des fins. Que les moyens, il faut qu'on soit très conscient, on ne sépare pas, nous, l'acte éthique dans la sphère publique ou dans la sphère privée. Partout où on essaye d'être cohérent avec notre éthique. On essaye, c'est quelque chose d'important. Et dans la question scolaire, on est dans des sociétés industrialisées, modernes, où le but c'est l'efficacité, où le but c'est de réussir, où le but c'est d'être premier. Eh bien, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité dans ce travail-là, c'est d'apporter une éthique de la pédagogie, une éthique de l'éducation, de réconcilier nos enfants avec les finalités. Il y a des parents aujourd'hui parmi vous ici dans cette salle, ils ont complètement intégré, assimilé le fait qu'il faut être premier à l'école, il faut avoir un bon métier et un grand salaire. D'accord, sois le premier à l'école et un bon salaire. Rien en islam ne s'oppose à la réussite, à condition que tu commandes le bien, à condition que tu n'oublies pas le dernier à l'école, à condition que tu comprennes que tu n'es pas là pour te faire de l'argent en oubliant les pauvres, à condition que l'école, elle te donne un sens de la responsabilité humaine, une pédagogie de la solidarité humaine, avec une pédagogie du succès personnel. Le succès personnel sans pédagogie de la solidarité, c'est la fin de l'éthique, c'est les rapaces, c'est ce qui va donner la possibilité d'une économie sans morale, d'une politique sans morale. Notre contribution, où sont les enseignants parmi vous, les personnes qui travaillent dans l'éducation? Il faut que nous apportions de l'éthique au domaine de l'éducation. Quand nous parlons également des sciences, on veut des gens, nous on n'a pas de pensée religieuse qui interdit la science. Non, parce qu'on n'a pas peur du savoir. On n'a pas peur du savoir. Le savoir en tant que tel, c'est une invitation. Il y a ulul albab dans le Coran, c'est le savoir. Vas-y, connais. On le sait, iqra, el-ilm, tout ça, wal-fam, wal-fiqh même. Le fiqh, c'est la connaissance profonde. Nous n'avons pas peur de ça. Ce dont nous avons peur, c'est un savoir sans finalité. C'est un savoir sans orientation. Fais tout ce que tu peux pour savoir. Va jusqu'au bout de la méthodologie, en médecine, en sciences expérimentales, en astrophysique, ce que tu veux. Mais n'oublie pas que ce savoir doit servir au bout du compte à la dignité humaine, pas à la destruction. Et là on revient à des choses, Rabelais avait dit ça, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et nous disons, nous sommes en conscience contre un monde sans conscience. Parce que la foi est conscience. Vous savez ça, avant que vous ayez conscience, vous êtes dans la fitra, vous êtes dans la foi naturelle. Mais dès qu'il y a conscience, vous devez être dans l'iman. Pas de foi sans conscience. Et la science doit épouser les contours de la conscience. Non pas en empêchant de savoir. Nous ne serons jamais du côté d'une église qui interdit à Galilée de dire ce qu'il a dit. Il ne doit jamais être sorti de l'Église. Aujourd'hui, l'Église et le christianisme a évolué sur cette question. Nous ne sommes pas contre de la... Je vais tout de suite terminer. Donnez-moi 2 minutes ou 3. Donc,